Salut, chers internautes, peuple du Seigneur, vous nous suivez de partout. C'est le vôtre, le pasteur David Okama. Je viens auprès de vous en ce jour priant que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ coule et abonde dans nos vies. Prenons nos Bibles, il est écrit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais. Ça c'est très bien, si on peut mettre en relief ces verbes, tu sais, c'est très important. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Si on peut aussi mettre en relief ces deuxièmes verbes, craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. J'aime beaucoup cette histoire qui nous est rapportée dans le deuxième livre de Rois, une histoire qui recèle beaucoup d'instructions, beaucoup de richesses et de profondeur dès l'intro de cette histoire. J'aime comment ce texte commence. On dit une femme d'entre les femmes des fils de prophètes, c'est-à-dire parmi les femmes de fils des prophètes, cette femme s'est distinguée en prenant la parole pour poser ce qu'elle avait comme problème aux prophètes. Elle n'était pas la seule de femme de fils des prophètes, elle était une des femmes d'entre les femmes de fils de prophètes. Ça c'est très important. Et dans la Bible, quand on parle de fils des prophètes, vous verrez généralement cette expression dans les deux livres de Rois et aussi dans les livres de Chroniques. Quand on parle de fils des prophètes, on parle de prophètes en formation, on parle de prophètes apprentis, on parle de jeunes prophètes qui apprenaient l'exercice du prophétique sous un prophète majeur, sous un mentor, sous un père. Quand on parle de fils de prophète, cette filiation n'est pas biologique, elle est pédagogique et elle est spirituelle. C'est un peu ça. Donc, c'est une des femmes de fils de prophète. J'aime comment cette femme aborde le prophète, aborde Élisée. Elle dit: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Cette femme s'approche auprès d'Élisée parce qu'elle a un problème. Son mari est mort, son mari qui était serviteur des dieux, il est mort, et la Bible, c'était sur les raisons qui auraient occasionné la mort de ses serviteurs, de ses fils des prophètes, qui a laissé une veuve et des enfants. Elle dit au prophète: ton serviteur, mon mari, est mort. Or, elle ne vient pas pour parler de la mort de son mari. Elle vient pour poser un problème au prophète concernant une situation dans sa maison. Parce que son mari a laissé des dettes et le créancier est venu, la personne envers qui son mari était redevable, est venue pour prendre ses deux enfants et en faire ses esclaves. C'était ça le problème qui a motivé cette femme à s'approcher du prophète d'Élisée. Mais au lieu de parler directement de ces problèmes qui l'a dérangé, qui l'a rongé, gangréné dans son cœur, elle commence par une introduction que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé l'introduction de l'allocution de cette femme. Les éléments qu'elle utilise dans son allocution, dans son adresse à l'endroit du prophète Élisée, recèlent beaucoup de profondeur. Elle prend la parole, elle dit: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais. Ça c'est très bien. Elle utilise les verbes savoir, d'où la connaissance. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un bien aimé dans les Seigneurs: tu ne peux rien réclamer auprès des dieux, tu ne peux rien prendre auprès des dieux si tu n'as pas la connaissance. La connaissance, c'est la clé qui nous permet de posséder auprès des dieux, de prendre chez Dieu, de puiser dans la maison des dieux. La connaissance est une clé indispensable. Voyez-vous, que Dieu a mise à notre portée. Rappelez-vous de cette histoire alors que Caleb est âgé de 85 ans. Là, je suis dans Josué au chapitre 14, le 6e verset. Lorsque Caleb se tient devant Josué pour réclamer Hébron qui lui avait été promis par Moïse il y a 45 ans passés, Caleb introduit aussi son allocution par le verbe savoir. Il dit à Josué: tu sais.
c'est que l'Éternel avait dit un autre sujet au travers de Moïse, son serviteur. Tu sais. Donc, vous ne pouvez pas posséder, vous ne pouvez pas avoir auprès de Dieu sans la connaissance. Donc, c'est les mêmes termes, c'est les mêmes verbes que cette femme conjugue dans l'intro de son allocution, de son adresse à Élisée, homme des dieux. Elle lui dit, tu sais. Vous savez, quand vous vous approchez de Dieu et vous lui dites que tu sais, c'est une façon de lui dire que vous savez ce qu'il sait. Parce que la connaissance, c'est cet élément qui nous permet de prendre chez Dieu. Et quand vous vous approchez de Dieu, Dieu aime que celui qui s'approche de lui, Dieu aime que son interlocuteur sache qu'il sait. Lorsque vous savez que Dieu sait, c'est que vous savez aussi ce que Dieu sait. Et lorsque vous savez ce que Dieu sait, c'est que vous savez. C'est que vous avez la connaissance que Dieu a, et Dieu aime ça. C'est une clé qui déverrouille l'impossible. C'est une clé qui vous donne accès à l'inaccessible. Ça, c'est très important. La connaissance est une clé. Ça, c'est très important. Mais, elle dit, tu sais que ton serviteur, mon mari, est mort. Moi, je pensais que cette connaissance dont elle parlait reposait sur la mort de son mari. Je pensais que cette femme dirait à Élisée, tu sais que ton serviteur, mon mari, est mort. Non, non. Le verbe savoir ici ne s'appesantit pas sur la mort du défunt, mais s'appesantit sur un élément qui aurait survécu après la mort du défunt. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Donc cette connaissance ne s'appuie pas sur la mort. Cette connaissance s'appuie sur un élément qui a survécu après la mort de ces derniers. C'est quoi? C'est la crainte des dieux. Cet homme est mort, il a laissé une veuve, deux enfants. Voyez-vous, il n'a rien laissé, il a laissé des dettes. Et il y a quelqu'un qui vient réclamer la dette. Et il est prêt, c'est un méchant, il est prêt à prendre deux enfants innocents et leur faire payer les dettes de leur père. Ça, c'est méchant et c'est cruel. Voyez-vous? Cet homme a laissé des dettes, mais au-delà de tout ça, il a laissé un élément qui aurait survécu. La crainte des dieux. Lui est mort, mais sa crainte des dieux n'est pas morte. Au point que sa femme, lorsqu'elle parle à Élisée, avant de lui poser le problème, avant de lui peindre la situation, elle commence par s'appesantir sur la crainte des dieux de son mari, qui aurait survécu après la mort de ces derniers. Bien aimé, je prie que vous puissiez laisser à vos enfants de maison. Je prie que vous puissiez laisser à vos enfants des diplômes, de master, de visa, de villas, des comptes bancaires, c'est très bien, ce sont de bonnes choses. Mais au-delà de tout ça, primordialement, principalement, essentiellement et nécessairement, je prie que vous laissiez, que vous léguiez à vos enfants un héritage incommensurable, impérissable, intarissable, la crainte des dieux. Cet héritage est éternel. Cet héritage est à même de survivre après votre mort, après votre décès. Voyez-vous, des comptes bancaires peuvent se volatiliser, peuvent s'envoler. Des biens immobiliers peuvent se dissiper. Voyez-vous, des comptes bancaires, la banque peut être vandalisée. Voyez-vous, peut être braquée. Et on peut tout perdre. Mais le seul héritage impérissable, c'est la crainte des dieux. Je prie que vous laissiez à vos enfants la crainte des dieux. Je prie que vous léguiez cet héritage à vos enfants, à votre femme, père de famille, responsable, qui que vous soyez. Je prie le Seigneur qu'il vous accorde de léguer cet héritage. La femme dit au prophète, tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Donc je viens auprès de toi avant de te poser mon problème. Je me tiens sur la crainte des dieux de mon mari. Mon mari n'est plus, mais je veux me tenir sur sa crainte des dieux. Je peux m'appesantir sur sa crainte des dieux. Prenez le livre de Psaume au chapitre 19, les 9e versets ou bien les 10e versets, selon la version que vous avez. La Bible déclare, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Oui, mais la crainte des dieux, elle est impérissable. La crainte des dieux, elle est éternelle. Elle ne meurt point. Elle subsiste à toujours. Vous, ça c'est très important. Moi, je pensais que cette femme de ces fils des prophètes qui étaient décédés, je pensais qu'elle se limiterait à dire à Élisée, tu sais que ton serviteur, mon mari, est mort. Je pensais qu'elle s'apaisantirait plutôt sur les services que son mari a rendus à Élisée.
a rendu à l'Éternel. Je pensais qu'elle dirait, tu sais que mon mari te servait. Tu sais que mon mari servait l'Éternel. Tu sais que mon mari a servi à tes pieds. La femme ne s'est pas apaisantie sur les services. On est là du service, elle a ajouté un élément qui est indispensable à tout service des dieux qui se veut avoir des conséquences éternelles, des conséquences bénéfiques à long terme. Elle s'apaisantit sur cet élément qui est indispensable à tout service des dieux, la crainte des dieux. Tout service des dieux qui est dépourvu de la crainte des dieux n'est pas agréé par Dieu. N'est agréé par Dieu que ces services qui est empreint de la crainte des dieux, qui est imprégné de la crainte des dieux, qui exhale la crainte des dieux dans son essence. Ça, c'est très important. Beaucoup aujourd'hui s'approchent des dieux quand ils prient. Ils brandissent beaucoup plus leur service. Seigneur, tu sais que je te sers. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais. Mais il y a peu qui peuvent brandir cet élément, la crainte des dieux. Puisque la crainte des dieux est devenue une denrée rare de nos jours. Suivez les chants, suivez les cantiques. Il y a beaucoup plus de cantiques, il y a beaucoup plus de chants qui s'articulent sur les services rendus à Dieu, qui ont pour élément, qui ont pour socle les services rendus à Dieu. Mais il y a peu de chants qui s'apprésentent sur la crainte des dieux. Parce que la crainte des dieux est devenue une denrée rare. Mais c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça que la postérité a besoin. C'est en train de laisser que postérité son prospérité matérielle. Mais il avait laissé une prospérité spirituelle, la crainte des dieux, qui a provoqué la prospérité matérielle. Parce que ça a été la clé. Dès qu'elle a dit ça, le prophète lui a dit, qu'as-tu? Et ça a été le déclenchement d'une entreprise à domicile. Une huilerie a été créée, mais tout est parti de la crainte des dieux. Parce que cette femme, quand elle parle au prophète, elle lui dit, tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Donc si tu peux me refuser ce que je vais te demander, mais ne le refuse pas à la crainte des dieux qui a survécu après la mort de mon mari. Que cette crainte des dieux ne permette pas que mes deux enfants deviennent esclaves d'un créancier qui est venu réclamer les dettes que mon mari n'a pas pu payer. Mais je crois que sa crainte des dieux peut payer ce que son vivant n'a pas pu payer. Je crois que sa crainte des dieux peut résoudre ces problèmes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.